Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Joe Challenge, la chaîne de motivation qui, je l'espère, va te motiver au maximum à réaliser tes projets les plus fous. Aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant de faire des vidéos de challenge, que ce soit sportif ou non, mais de vous partager les histoires de gens qui ont osé faire le pas et lancer leur projet. Donc aujourd'hui, je me trouve à la brasserie des Tours, qui se trouve à Jodogne. Donc je vais rencontrer l'un des fondateurs qui s'appelle Lloyd, qui va nous expliquer tout à l'heure comment on produit de la bière, son parcours entrepreneurial, et qui, je l'espère, va vous inspirer à lancer que ce soit une brasserie ou autre. C'est parti! Salut, bienvenue à la brasserie des Tours avec Joe Challenge. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait de la bière ici et le parcours qu'on a fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors la bière est faite de 4 ingrédients principaux. On a de l'eau, en grande majorité, puis on a différentes céréales pour avoir des bières un peu plus brunes, plus claires, des blanches, de la mousse un peu plus complète. Les houblons qui vont donner l'arôme et l'amertume. Et en plus petit, les levures qui vont venir manger les sucres apportés par les céréales et constituer l'alcool. Alors nos maltes, on les stocke ici. On est très content de travailler avec Belgo Malt, qui est des céréales qui sont cultivées à Torenvay, à 10 km d'ici. Maltée à Jean-Blou, donc c'est la transformation pour transformer la céréale d'orge en orge maltée. Et ensuite elle est brassée ici à Jodogne. Une fois que le malt a été concassé, donc mis en plus petits morceaux pour avoir l'extraction plus facile des sucres, on va mettre ces céréales dans l'eau chaude ici à 68 degrés. Donc une fois que l'eau est à 68 degrés, on met les grains pendant 1 heure. On va les laisser tremper. Et le but de cette opération, c'est d'avoir l'eau qui va venir attirer tous les sucres du grain. Après cette heure-là, on va extraire les grains et on va les mettre de côté. Je vous expliquerai après ce qu'on peut en faire. Donc ici, on se retrouve avec de l'eau à 68 degrés maltée. On va la faire chauffer à 100 degrés, donc à ébullition. Et on va mettre 2 fois des houblons. La première fois au début de l'ébullition pour apporter l'amertume, et plus ou moins à 45 minutes d'ébullition, on va ajouter d'autres houblons qui eux ajouteront l'arôme. Après 1 heure, on se retrouve avec de l'eau à 100 degrés sucrée, donc maltée et houblonnée, mais il n'y a pas encore l'alcool et le pétillant. Donc cette eau-là chaude, on va devoir rapidement la transformer de 100 degrés à 20 degrés. 20 degrés pourquoi? Parce que c'est la température optimale à laquelle les levures se développent. Elles sont contentes à 20 degrés, c'est confortable, c'est pas trop chaud, pas trop froid, et pour créer de l'alcool. Donc on va le transformer dans l'échangeur à plaques. C'est de l'eau froide qui arrive de l'autre côté et qui ressort chaude. La bière qui arrive chaude d'un côté et qui ressort froide. On va la mettre ensuite dans un fermenteur. Donc on se retrouve avec de l'eau sucrée, aromatisée, amérisée, à bonne température, avec les levures qu'on vient de mettre. Ensuite on va laisser pendant 1 semaine à 3 semaines en fermentation. Les levures vont venir manger les sucres, transformer les sucres en alcool et le CO2. Le CO2 dans cette opération, on met un petit barboteur qui va faire en sorte que le CO2 s'échappe. Donc on se retrouve avec de l'eau à la fin de la fermentation moins sucrée, voire pas du tout sucrée, aromatisée, amérisée et alcoolisée. Ensuite on va devoir faire l'ajout pour avoir du CO2, pour l'avoir pétillante. Donc soit on ajoute du CO2, soit on fait une refermentation en bouteille. Ici on utilise un peu les deux techniques en fonction des styles de bière qu'on veut obtenir. Une fois qu'on a toute la bière constituée, on va venir la mettre en bouteille. Là ici tout se fait manuellement, donc capsules qu'on met, les bouteilles qu'on renettoie. Et ça part ensuite soit en refermentation pendant 2 semaines, soit elle aura déjà été injectée en CO2. Et là, on a la bière faite. Derrière cette porte, on a une température qui est tout le temps à 20 degrés pour que les levures soient contentes. Et voilà, ça c'est comment est-ce qu'on fait la bière ici. On a 5 bières différentes ici, avec 3 autres qui sont en création. On a fait plein de styles différents. Donc elles ne plaisent pas naturellement à tout le monde. La framboise, ce sont des véritables morceaux de framboise. On a remarqué que les gens en avaient marre d'avoir des bières trop sucrées. Les gens associent bière de fruits, bière de sucre. Ici, il n'en est rien. Il y a même un petit côté plus aciduleux qui est très surprenant dans celle-ci. Les IPA, ce sont des bières où il y a beaucoup de houblon. Nous, on préfère l'arôme à l'amertume. Donc on a ajouté plus de houblon, si vous avez bien suivi, à la fin de l'ébullition qu'au début. Les blanches, ce sont des bières avec une levure plus spéciale et davantage de malt de blé. Il y a du malt d'orge qui constitue généralement, majoritairement, les bières, et le malt de blé qui ajoute sa particularité. Ensuite, on a la brune, qui est une bière où il y a davantage de malt plus foncé. Ici, il y a 8 sortes de malt pour la constituer. Dans tous les autres, il y en a 1, 2 ou 3 en fonction des sortes. Et la Smash, Single Malt and Single Hop, c'est une bière où il y a une seule sorte de malt et une seule sorte de houblon. Dans les futurs projets, il y a les 2,75 centilitres et une bière qui sera éphémère. Donc ça sera à chaque mois une nouvelle bière qui sortira et en fonction des retours qu'on aura, on la gardera ou non. Aussi, je vous parlais des résidus céréales qu'on appelle drèche. On peut en faire plein de choses. On peut en faire un substrat pour champignons, on peut en faire des crackers. Et nous, l'objectif, ça va être de revaloriser ce déchet et en faire une matière première. Aussi, donc ça c'est à la fin du processus, récupérer le déchet. En amont,
On voudrait aussi récupérer des vieux pains qui seront utilisés comme des céréales. Donc le pain est fait à base de céréales, nous on va utiliser ces pains qui ne sont plus vendables et les mettre dans nos bières. Et on aura une bière à base de pain. Dans le milieu brassicole, il y a énormément de choses à faire. On ne s'y connaissait pas beaucoup au début. On a fait une bière, on a testé un peu du matériel très amateur. Et au fur et à mesure, on a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations qui sont venues à nous. Il y a beaucoup d'informations qu'on a cherchées aussi. On a dû compiler toutes les informations pour pouvoir optimiser notre brasserie en fonction des budgets qu'on a, en fonction de la place, en fonction de toutes les contraintes qu'on avait. Ça, c'était un véritable challenge. Et voilà, aujourd'hui, on est content de notre installation. On sait vers quoi on se dirige, on sait vers quoi il n'y a pas beaucoup de débouchés ou c'est trop bouché. Le prochain gros projet, ça va être les cours de brassage. Donc les gens viendront par groupe de 1 à 3 personnes. 3, ça va faire peut-être un peu beaucoup de cours. On doit encore calculer de capacité maximum. Mais plus ou moins 4 groupes de 2 viendraient le temps d'une soirée brasser leur bière ensemble. Ils la laisseraient fermenter ici. Et 2 à 3 semaines plus tard, ils viendraient l'embouteiller et repartiraient avec leur propre production de bière. Une fois que le Covid sera fini, ou du moins en passe d'être fini et qu'on pourra recommencer à faire des activités cool, les cours de brassage seront disponibles à la Brasserie des Tours. Je vais présenter l'équipe au complet. Alors, moi c'est Lloyd Reyert, je suis étudiant en développement durable à Namur, et Antoine Debarquin qui lui étudie la bio-ingénierie à Louvain-la-Neuve. Et à deux, on a développé depuis 4 ans la Brasserie des Tours. Alors on a tous les deux nos domaines de compétences, on est très complémentaires, chacun sait où il est plus fort que l'autre. Et on se répartit très bien les tâches, ça se fait naturellement, on est très content de la façon dont on fonctionne. Alors la Brasserie des Tours, c'est une brasserie artisanale, on fait notre propre bière. Il y a différents moyens de créer sa bière, tant dans les recettes que dans les procédés. Donc, il y en a qui font leur bière, il y en a qui font faire leur bière ailleurs. Et nous, notre force qu'on voulait vraiment avoir, c'était avoir notre propre installation, être indépendant dans le processus et dans la gestion. Ça nous a permis de sortir rapidement plusieurs sortes de bières. Parce que si on fait faire sa bière ailleurs, les coûts augmentent drastiquement quand on veut faire plusieurs sortes de bières. Ici, on a la liberté de créer et d'innover un petit peu tout ce qu'on veut quand on veut. L'idée, elle est venue naturellement en soirée. Avec Antoine, on parlait un petit peu de tout et de rien, puis je lui expliquais que j'avais acheté un kit de brassage. Alors, il a été très enthousiaste, il a voulu le faire avec moi. On l'a complètement raté, mais bon, l'expérience était sympathique et on s'est dit, bon, on va avoir 20 ans, il est temps de faire quelque chose. C'est là qu'on s'est lancé dans l'entreprise brassicole. Alors ici, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une microbrasserie pour faire de la création. Nous, on est axé plus sur la création, donc, que sur la production énorme. Et c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de microbrasseries, beaucoup de bières régionales qui créent de l'intérêt. S'il y avait une petite bière dans un endroit, ce serait peu connu. Ici, tout le monde cherche un peu la spécificité par endroit. On a même une nouvelle sorte d'aliment à Jodogne, qui est déjà bien connu pour son boudin vert et sa tarte au fromage. Et maintenant, Jodogne peut être fier d'avoir sa brasserie des Tours parmi elles. Qui nous différencie aussi par rapport aux ingrédients. Ici, nos bières, elles sont calibrées sans ajout de colorants, d'ajusteurs de mousse en tout genre. On peut mettre plein de choses, plein de correcteurs dans la bière. Ici, non. Nous, on a voulu exclusivement jouer sur les 4 ingrédients, l'eau, les céréales, le houblon et les levures. Naturellement, pour la framboise, on ajoute des morceaux de framboise et des véritables morceaux de framboise et pas du concentré chimique ou je ne sais quoi encore. On est beaucoup sur le local. Nos houblons, quand on le peut, viennent de Belgique. On travaille avec des sortes plus exotiques et donc du coup, parfois, ça vient en dehors de la Belgique. Les céréales sont majoritairement cultivées en Wallonie, à Torrembay. Puis pour le reste, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Dans le projet de la brasserie, les résidus brassicoles sont en passe d'être réutilisés de la façon la plus optimale. Pour le moment, elles sont compostées ou données aux animaux et bientôt réutilisées soit pour faire du pain, des champignons ou encore d'autres crackers ou des granolas. On peut faire plein de choses et on a vraiment l'objectif de faire l'économie circulaire une force de la brasserie. C'était vraiment la convivialité et aussi on travaille, on fait de la bière, ça reste quelque chose de très sympathique, très convivial. Un moment dans sa vie où il faut se lancer et la bière nous semblait être un beau créneau pour commencer l'aventure entrepreneuriale. Antoine est plus perfectionniste que moi, mais on est tous les deux d'accord pour dire qu'avec les 4 ans où on a évolué, qu'il y a un moment où il faut sortir le projet du carton.
le projet parfait, on peut toujours perfectionner le projet. Il y a un moment où il faut se lancer, il faut confronter son produit avec le marché, avec la clientèle, et ça marche pas, on réajuste, mais pas rester en interne, ça c'est une des grosses erreurs. Les gens qui pensent qu'ils ont la meilleure idée, qui veulent en parler à personne, qui la travaillent en soum-soum, comme on dit, à coup sûr, à 90% ils vont se planter. Non, il faut aller rencontrer les gens, pitcher son projet, ça nous aide à améliorer son pitch. Les gens sont en général bienveillants, ils nous donnent des conseils, ils nous apportent parfois des solutions. Oui, la peur d'échouer à deux niveaux. Au niveau financier, parce que ouais, il y a toujours des billes qui sont jouées et que voilà, il faut essayer de gratter son coup un minimum. Et échouer socialement, c'est dire ben voilà, moi je veux faire ça, les gens attendent à ce qu'on réussisse. Et on réussit pas toujours du premier coup, mais je pense que si on est bienveillant, qu'on est confiant dans ce qu'on veut faire, qu'on est passionné, parce que après tout la passion apporte la bienveillance, les gens seront toujours bons avec toi. Maintenant, il faut quand même être malin et réfléchir un peu son coup pour pas perdre des sous, bêtement. Sacrifice, c'est un grand mot. Oui, je vais faire des sacrifices. Ma copine m'a eu de moins en moins souvent quand j'ai commencé à lancer la brasserie. Je me reprochais parfois d'être plus souvent avec Antoine qu'avec elle, ce qui n'est pas vrai. Globalement, j'ai toujours plus passé de temps avec ma copine. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu. C'est pas toujours évident. Il faut avoir du dialogue avec les personnes qui vous allez passer un peu moins de temps. Voilà, et puis les gens comprennent. Et parfois des sacrifices aussi financiers, c'est se dire, ben voilà, je vais plutôt investir dans une nouvelle machine, investir dans un nouveau procédé, que sais-je, et pas partir en vacances. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on ne sait plus payer de grosses vacances, mais on a tout autant de plaisir à travailler ici. Travailler, c'est pas le bon mot. On passionne ici, on ne travaille pas. Des personnes motivées, des personnes bienveillantes, des personnes complémentaires aussi. Je pense que c'est trois critères importants. Si vous avez deux personnes qui sont sensiblement les mêmes, bah, vous allez vite vous marcher sur les pieds, peut-être même avoir le même objectif mais un peu différemment, et ça c'est pas une bonne façon de fonctionner. Ça peut être riche d'avoir différents points de vue, mais si vous êtes tous les deux convaincus, ou tous les trois, ou tous les quatre, que sais-je, convaincus que votre idée est la bonne, que vous ne voulez pas lâcher le morceau, vous allez droit dans le mur. On peut lancer une brasserie seule, mais voilà. La bière, boire ça tout seul, c'est un petit peu dommage, donc c'est toujours plus agréable de lancer un projet à deux, et puis c'est plus motivant aussi. Nous, ça nous arrivait de nombreuses fois de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on n'arrêterait pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de rater? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'autres choses en se concentrant dans la brasserie? Et ce qui était très riche dans nos coups de mou, c'est qu'avec Antoine, on avait chaque fois des coups de mou à des moments différents. Pourquoi c'était un peu lui, pourquoi c'était un peu moi, et on se remotivait à chaque fois. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je dirais de ne pas se lancer seul. Puis la quantité de travail. C'est du travail, c'est de la passion, la brasserie, c'est du temps aussi. On passe à faire de la bière. Et je voulais rajouter un troisième point, c'est l'intelligence. Oui, il y a toujours plus dans deux cerveaux que dans un. Vous pouvez essayer de faire ça, même avoir des copains, peut-être pas lancer le projet à plusieurs, mais au moins avoir des personnes sur qui compter, qui peuvent vous aider en temps de vie. Alors ils ont été curieux, mais par rapport aux premières questions dont tu m'as posées, nous on avait peur du regard des autres. On s'était dit, on va attendre d'avoir le bon projet pour en parler drastiquement aux copains, et voilà, et on a attendu beaucoup trop longtemps. Donc ils n'ont pas été très présents, on leur en a voulu un petit peu, mais aussi on peut regarder la poutre qu'il y a dans son œil et pas la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, et de se dire, ben voilà, peut-être que nous aussi on n'en a pas assez parlé pour que eux s'intéressent et soient curieux davantage. Ici, ça fait 4 mois qu'on s'est installé, qu'on est beaucoup plus confiant dans ce qu'on fait. Et voilà, les copains nous soutiennent beaucoup plus maintenant qu'au début. Et ça, c'est chouette de voir la progression qu'il y a eu. On pense que les autres nous regardent avec le regard qu'on pose sur eux. Vous aurez l'impression que les gens vous regardent avec bienveillance. Ça sera peut-être le cas, ou peut-être pas. Vous serez beaucoup plus à l'aise en vous disant que les gens vous regardent avec bienveillance, avec sympathie, que plutôt que se dire, ben voilà, non, il est en train de me juger. Ouais, il faut bien s'entourer. Il faut aller regarder à gauche, à droite comment ça se passe. Pas hésiter à pousser la porte des autres personnes qui entreprennent, leur poser des questions. Nous, on a eu la chance d'être à l'incubateur. C'est une cellule qui dynamise les entrepreneurs d'un pôle. Dans notre cas, c'était du côté de Louvain-la-Neuve. Et là, on était entouré de différents entrepreneurs qui étaient dans des domaines totalement différents des uns des autres. Et là, c'était vraiment un endroit dans lequel on pouvait se dire, bah, tiens, ici j'ai un petit souci, est-ce que tu n'as pas une idée ou quoi? Et la personne avec un regard totalement différent pourra apporter une solution à laquelle on n'avait pas pensé du tout. Donc vraiment pas hésiter à poser ces questions, à aller voir des experts, à rencontrer des gens.
Alors ça, je pense que c'est un peu le but de ta chaîne, hein, Joe Challenge, c'est de voir un petit peu comment sortir de sa zone de confort. C'est très important d'en sortir, ou du moins de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Je pense qu'on peut toujours repousser les bords de sa zone de confort. Après, il faut savoir y rester de temps en temps. C'est important aussi d'être confortable, d'être bien, mais rester toujours dans sa petite zone de confort, on finit par se tasser sur soi-même, tandis que le monde est beau, le monde est chouette, autant aller rencontrer des gens. Et sortir de sa zone, je dirais que c'est aller rencontrer les gens, aller voir ce qu'ils font, s'intéresser. Il ne faut pas aller voir les gens avec son propre regard. Il faut aussi s'intéresser à l'autre et être prêt à écouter ce que l'autre a à dire. Il faut avoir l'envie et la passion. Si on se dit, et les bonnes raisons de le lancer. Si on se dit, voilà, je vais lancer ça, je suis sûr que ça va être quelque chose qui va me rapporter full pognon, je vais me lancer très rapidement. Ça, c'est une raison. C'est une autre raison. Oh, moi j'adore faire ça, ça va être génial, je vais trop m'amuser. Voilà, c'est une autre raison. Ouais, ça va faire plaisir aux copains, vraiment génial. Voilà, une troisième raison, on peut en citer que 3, il doit sûrement y en avoir plusieurs, mais voilà, dans l'idée, je vais en sortir 3. En avoir une seule des 3, c'est pas top. Je dirais qu'il faut avoir une combinaison de 1 ou de 3 raisons. Et quand on a les 3 raisons, c'est beaucoup plus facile de se lancer et de se dire que voilà, il y a une activité qui va m'épanouir et qui sera durable dans le temps. Évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile de procrastiner, de se dire bon, je ferai demain ce que je peux faire aujourd'hui. Ça nous arrive encore souvent, de se dire bon, allez, on finit un peu plus tôt aujourd'hui. Il faut savoir procrastiner, mais il ne faut pas le faire souvent. Sinon, on n'avance pas et on se retrouve avec le projet qui reste dans le carton et qui n'avance pas. La grosse erreur qu'on a faite, qui n'est pas vraiment une erreur en soi, c'est qu'on a attendu le produit trop parfait. On a appris tout en autodidacte, on ne savait pas trop comment faire de la bière, on ne savait pas trop quel goût est apporté par quel ingrédient, et à force de tests, essais, là on arrivait à des produits parfaits et délicieux, non j'exagère, mais voilà, on arrivait à un produit qui est très convenable. On va dire qu'on avait peur du regard des autres, on n'avait pas envie d'être jugé et de se dire bah, tiens non, Lloyd et Antoine ils font de la mauvaise bière. On était très critiques sur nos bières au début, on l'est toujours autant, mais maintenant on sait qu'on a un bon produit, or qu'au début on ne savait pas qu'on avait un bon produit. Je ne dis pas qu'il était bon dès le début, mais voilà, maintenant on sait pourquoi et comment l'améliorer. Lancez, sortez votre projet de la boîte. Les deux sont totalement compatibles. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est toujours avoir une petite roue derrière la tête qui tourne, qui analyse ce qui nous entoure et qui se dit, bah, tiens, ça, il y a une piste d'amélioration à faire. Ça, il y a quelque chose qui est important à mettre en place. Et dans les études, c'est un petit peu ça, c'est se dire, bah, tiens, on va avoir un travail à faire. On va dire en marketing, ça va être faire la promotion ou l'étude de marché d'un secteur. Et bien voilà, nous on est dans le secteur de la bière, je vais me dire, voilà mon travail, je vais le faire sur le secteur de la bière. On remplit la demande scolaire et on avance sur un projet personnel. Dans la mesure de possible, ça va essayer de combiner les deux, un maximum. C'est les travaux qu'on a à faire, les faire pour l'école et au profit de son entreprise. Ça s'expérimente. Je pense qu'il faut avoir un premier projet dans lequel on va tester différentes facettes. Voilà, nous, on a expérimenté avec la brasserie des Tours. Derrière, on a d'autres projets aussi entrepreneuriaux qu'on aimerait bien mettre en place. Voilà, ici, on est sur un produit artisanal, un produit de bouche. On connaît les débouchés, on sait vers quoi est-ce qu'on pourrait tendre pour se développer, mais on a appris beaucoup de choses sur le côté. Typiquement, voilà, il y a le métier de faire de la bière. À côté de ça, on va développer le métier de donner cours de brassage. On a appris énormément sur le milieu brassicole, sur le milieu de la boisson. Maintenant, on a un autre projet, une autre sorte de boisson à mettre en place prochainement. Je pense qu'il n'y a pas un bon chemin, qu'il faut se lancer à un moment, prendre tout ce qu'il y a à prendre, donner tout ce qu'il y a à donner. La bienveillance et la curiosité. La curiosité, c'est un grand atout de l'entrepreneur. Et j'ajouterais même à quoi je voudrais que ma journée type ressemble plus tard. Je t'en prie. Donc au début, on se voyait pas à la brasserie, parce qu'il n'y avait pas de brasserie, on construisait le projet de temps en temps avec Antoine, je ne saurais pas dire la fréquence, c'était un bout de temps quand même, je vais dire 2 soirs par semaine, quand on se voyait on faisait un peu avant de faire la fête, dirons-nous. Ensuite on a eu la brasserie où on se voyait 2 à 3 jours semaine, le week-end. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des sacrifices à faire avec ma copine, qu'on se voyait un peu moins avec les copains. C'était surtout les week-ends, parce que la semaine il y avait les cours. Et aussi pour financer le projet, il fallait faire des jobs d'étudiants, travailler sur le côté. Donc c'était 1 ou 2 jours semaine consacrés à la brasserie. Puis au fur et à mesure, on a de mieux en mieux merci Lann. Le charme de Joden. Puis
de fur et à mesure, on a su mieux organiser notre temps, on a su combiner, comme je le disais tout à l'heure, les études et les projets. On a su optimiser notre temps de mieux en mieux. Et ici, j'ai la chance de pouvoir faire mon stage à la brasserie, donc je suis à temps plein aujourd'hui. Et la prochaine étape, ça sera d'employer quelqu'un qui fera tourner les machines. Et nous, on viendra apporter des pistes d'amélioration et de la création continue. C'est très important aussi. Dans la réalisation pure et dure de la bière, c'est pas indispensable. Mais ça a été très riche de participer à l'expérience de l'incubateur pour plusieurs raisons. Ça nous apporte de la crédibilité. Quand on a un stage à demander à l'école, on peut dire que voilà, c'est quand même quelque chose de reconnu par une institution. Ça apporte un cadre de travail. Parce qu'on nous propose des workshops, donc des ateliers thématiques sur la gestion de projet, sur le management, sur le business plan. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Ils mettent aussi à disposition un coach qui va lui apporter son carnet d'adresses et une expertise plus professionnelle. Je lui dirais de rater d'abord sa première bière en achetant un kit de microbrassage. Je pense que tous les brasseurs aujourd'hui ont commencé par rater leur premier kit de brassage. Ensuite, il faudra se poser les bonnes questions, c'est-à-dire ben voilà, pourquoi est-ce que j'ai raté? Essayez pas de le rater, essayez d'abord de le réussir, hein, évidemment. Mais pourquoi est-ce que j'ai raté? Quels sont les points critiques auxquels je dois faire attention? Ensuite, il faut pousser la porte des autres brasseurs. En tout cas, la nôtre. On a toujours été très bien reçus par les autres brasseries. On a été voir des plus grosses brasseries, des plus petites brasseries. Ici, on est quand même dans des petites installations. Donc voilà, c'était très intéressant d'avoir des personnes qui pouvaient nous dire ben, nous, on est passé par telle et telle étape avant d'arriver où on en est aujourd'hui. Ici, à voir où est-ce qu'on voudrait être plus tard. Je ne pense pas qu'on grandira drastiquement nos capacités brassicoles, mais on est toujours très heureux. Ça nous arrive très régulièrement d'avoir des jeunes qui veulent lancer leur microbrasserie, qui nous demandent tiens, comment est-ce qu'on fait de la bière? Quel matériel il faut, quelle recette je dois commencer. Et ça, évidemment, on est toujours très heureux de rencontrer des gens qui lancent leur projet brassicole et les accompagner dans la mesure du possible. On n'a pas la science infuse, mais tout ce qu'on a appris, on serait très heureux de le partager. Il y en a plusieurs. Donc ici, on va terminer de stabiliser les créneaux de vente pour avoir nos bières qui se distribuent correctement. Ensuite, quand le Covid sera terminé, ça sera lancer les cours de brassage. Donc, les gens viendront le temps d'une soirée faire leur bière, ils repartiront avec leur savoir-faire après l'atelier, et 2 semaines après, donc il y aura la fermentation de la bière, 2 semaines après ils viennent pour embouteiller, et là ils repartent avec leur bière. Les gens repartiront avec le savoir-faire et la bière. Dans les autres projets aussi, il y a l'économie circulaire, donc revaloriser les drèches de brasserie, pouvoir faire de la bière avec le pain. Ça, c'est les 3 grands projets. Et à côté de ça, bon, on sera tous déçus de rater notre premier kit de bière. Et une de mes grandes volontés, c'est pouvoir créer un kit de bière qui fonctionne et qui propose de la bonne bière. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on achète son kit, ben, déjà on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. On cherche le moins cher, donc le matériel est très approximatif. Les deux ensemble, ne fait pas spécialement de la bonne bière. Nous, on va apporter un kit complet, pas trop cher, avec des bonnes explications. Alors très volontiers de vous avoir en stagiaire à la brasserie des Tours. On a d'ailleurs déjà une personne qui viendra 2 semaines à juillet et pendant les 2 semaines de Pâques. On accepte tous les types de profils, autant qu'ils sont encore étudiants. On a un petit peu du mal niveau administratif à accueillir des gens qui ne sont plus étudiants malheureusement à la brasserie. Moi-même je fais mon stage ici pendant 4 mois et pour nous contacter c'est très simple. Vous allez sur notre site et vous trouverez les adresses mail et les points de contact très rapidement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on va plutôt publier du contenu sur la bière en général, sur le monde brassicole. Évidemment, on présentera les différentes avancées de la brasserie. Et sur Instagram, ça sera plus dans les stories, expliquer les différentes étapes que nous procédons à la brasserie. Toujours un petit peu fun, donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager. Salut! Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, John Challenge, d'être venu visiter la brasserie des Tours. C'est toujours avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme qu'on rencontre des gens comme toi.